Ali l'a dit, il ne faut pas appeler la communauté internationale à venir éteindre le feu. Il faut l'appeler à faire en sorte que le feu soit évité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous appelons la communauté internationale à venir nous aider à éviter que le Congo brûle. Vous ne voyez pas la RCA? S'il y avait eu un arrangement acceptable par tous les Centrafricains, on n'allait plus déplorer des morts et des morts qui se passent chaque jour en RCA. C'est ce que nous voulons. Ce qui se passe aujourd'hui, les arrestations, les inquisitions, les épurations ethniques. Vous n'en parlez pas. Dans les services d'État, on est en train de renvoyer les gens parce qu'ils appartiennent à telle ethnie ou telle autre. Mais où est-ce qu'on conduit le pays dans ces conditions-là? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut que la communauté internationale intervienne dès à présent pour que nous évitions le pire, ce qui peut amener notre pays dans le trou. Mais vous, les Douna, vous devez comprendre ça. C'est important. Et je voudrais passer, les autres ont dit beaucoup de choses, passer sur la question de la DRTV là. Et avez-vous les preuves de l'implication de l'opposition? Est-ce que le pouvoir, il n'y a pas est-ce que le pouvoir vous a reçu des convocations et tout ça? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Dans ce pays, c'est toujours les journaux de pouvoir qui préparent des arrestations, qui préparent des tueries, qui préparent. Et au titre de ces journaux-là, il y a le Patriote, vous en connaissez le propriétaire. Il y a le Troubadour, vous en connaissez le propriétaire. Des gens qui ne devraient pas entretenir des journaux dans notre pays, mais qui les entretiennent pour indiquer ce qu'ils vont faire. Et ce sont les gens qui exercent la répression tous les jours dans ce pays. Et vous publiez, voilà, il y a telle chose, c'est parce qu'ils envisagent de faire cela qu'ils publient ça dans leurs journaux. Mais, moi qui vous parle, ce n'est pas une preuve. Le 18 décembre, je devais me rendre à Paris pour passer les fêtes de fin d'année avec mes enfants. Comme je le fais depuis 25 ans. Mais arrivé à Mayamaya, on dit non, monsieur Tom, vous ne sortez pas. Bon, j'ai cherché à comprendre. Je vous l'ai déjà dit ici. Pourquoi je ne sors pas? Ah non, c'est une décision, vous ne pouvez pas sortir. Mais en cherchant à savoir, dit non, vous ne sortez pas parce qu'il y a l'affaire Njuri. On a trouvé chez Njuri les gens de votre village, les gens de mon ethnie. J'ai déjà dit à un journaliste ici, c'est que les vieux Mbouchi qui étaient là-bas étaient envoyés par le président Sassou. Je n'ai pas dit ça ici. Et alors, quelle preuve vous cherchez? Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas aller voir mes enfants. Pendant que eux, ils ont la possibilité d'aller se balader, aller voir leurs enfants, aller en Chine, partout. Mais les miens, je n'ai pas le droit de voir mes enfants. Pourquoi? C'est pas ça la preuve? Qui a dit que vous avez des preuves? C'est ça la preuve. Non seulement les journaux préparent l'opinion, mais il y a des actes. Mon frère qui est ici à côté, même pour aller à Dolisie, il voulait se rendre à Dolisie. On a dû le tenir plus de 3 heures à Mayamaya. Il ne peut pas aller à Dolisie. Mais dans quel pays on se trouve? C'est ça des preuves. Que cherchez-vous encore comme preuve? L'autre preuve vient m'être donnée par Guerre TV, je crois, qui a demandé, et il paraît qu'un certain Gami serait proche de vous. Ça, c'est encore une preuve. Il demande si Ngami est proche de moi, mais je vais vous dire qui est Ngami. Parce que les complots que le pouvoir organise contre moi, personnellement, datent depuis 2002. Même avant ça, depuis 1999, mais je peux vous parler depuis 2002. Pour chercher à m'éliminer politiquement et physiquement. Je me rends en France, passer quelque chose avec mes enfants. Derrière moi, mon gars, encore malheureusement, il est décédé. Il était chez lui, pas loin d'ici, de l'autre côté. Il s'apprêtait à dormir. Les gens de la police là, je ne vais pas vous citer les noms, ils ont organisé, ils ont fait un paquet d'armes pour aller jeter dans la parcelle de mon gars de corps. Et ensuite venir dire, ah voilà, on a saisi les armes de John. Comme ça, je suis bloqué en France, je ne reviendrai plus. Puisqu'on a attrapé les armes chez moi. Alors on dit, on a mis chez lui, il s'apprêtait à aller garder ça à Cameroun. C'est le Ngami là. Combien il peut être proche de moi
Et un de l'instrument utilisé par la police répressive du pouvoir pour venir déposer des armes sur mon garde de corps et que je sois condamné à ne plus rentrer au pays. Voilà le rôle joué par ce Ngami là. Ça ne peut pas être quelqu'un de proche de moi. Celui qui a avoué à ma tête, le Ngami. Ngami, c'est l'équivalent de Sabin. Vous connaissez un Sabin, non? Le Sabin qui a tiré sur moi le 15 juillet 2009. Il a tiré sur moi là, sur le boulevard là, mais il y a un jeune derrière moi qui a pris la balle. Ngami, Sami, Sabin, c'est les gens utilisés par les agents répresseurs de ce pays. Je ne veux pas vous citer, donc vous les connaissez, ceux qui ont la gadget facile là, qui tirent sur les gens. Parce que le pouvoir a toujours cherché comment on peut faire pour arrêter Mathias Tchon. Alors on cite comme ça. Comme maintenant j'ai dit, ah bon, donc les gars de Gamoma qu'on a trouvé sur une c'est moi qui ai envoyé, mais ceux de la Québec, c'est le président, c'est lui qui a envoyé alors. Ah, il chante, ah, il y a un Ngami là, est-ce qu'il n'est pas proche de lui? Mais non, soyons sérieux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2002, que ces gens de complot sont montés pour pouvoir atteindre Mathias Tchon. Mais vous avez le récent souvenir, non? J'ai passé 13 heures arrêté à 100 km de Brazzaville, encerclé par l'armée, la police, le GRB, il y a eu le ministre d'un général ici là. Parce que j'ai gagné les élections, alors l'empereur du Congo a dit non, il ne sera pas député, c'est mon genre. Alors pour ça, tuez-le sur la route. Vous n'avez pas suivi les radios, même le ministre de l'Intérieur a déclaré Jean a fui. En prévision d'une certaine mort de Mathias Tchon, il a fui. Mais si j'ai fui, on ne me retrouvera pas. Ma maison a été encerclée par de nombreux militaires. Cette fois-ci, des militaires. Avec un rapport des miliciens venus de Tsamito. Comme en 2002, 1200 jeunes de Tsamito ont occupé Gamoma pendant 2 semaines. Parce que l'empereur du Congo ne voulait pas que Jean Mathias soit député. Alors allez là-bas, occuper la ville, tuez-le. C'est ça le problème. Et quand vous parlez d'un Ngami, comment vous pouvez parler d'un assassin de Mathias Tchon comme étant son proche? Et ça vient encore de DRTV. Mais DRTV est bien placé pour le savoir. Et je vais demander à votre propriétaire, il va vous dire qui est Ngami. Donc arrêtons de blaguer avec ces histoires. Alors, maintenant, c'est la même chose, le 4 mars. Nous avons dit dans le texte, non? Il y a un gars qui est allé déclarer que, voilà, il faut dénoncer Mathias Tchon, il faut dénoncer. Mais il y a un autre qui a dit que le plan pour brûler le Pilat, et Marcel Tchou, la régie, c'est Mathias Tchon. On préparait la cellule, arrêter là, on a vu, on a préparé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Si on peut arrêter les messieurs qui sont devant vous là, alors il y aura un 3e mandat pour Denis Sassou Nguesso. Il va passer en force. Toutes les armes qu'on distribue dans les quartiers là, vous ne savez pas? On distribue les armes dans les quartiers là. C'est pourquoi? C'est pour ça. La constitution a été élaborée par Denis Sassou Nguesso lui-même. Il dit, après 70 ans, on n'est plus candidat. Après 2 mandats, on n'est plus candidat. Mais pourquoi il veut la modifier? Qu'est-ce qui se reproche lui? De n'avoir rien fait pour les Congolais? D'avoir trop massacré les Congolais? D'avoir trop réprimé les Congolais? D'avoir pris trop l'argent du Congolais? Quel est le reproche qu'il se fait lui-même pour qu'il soit obligé de dire non, il vaut mieux que je reste encore aussi au pouvoir? Parce que pour le faire, il faut se reprocher quelque chose. Tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé d'Obama. Mais c'est son 2e dernier mandat, 4 ans. Hein? Dans 3 ans, là, c'est fini. Il ne va pas dire aux Américains, non, modifions la Constitution, là, moi aussi je vais me présenter. Je n'ai fait que 8 ans. Non, c'est peu. Non. Pour notre pays, c'est ça qu'on recherche. Et si nous lançons des appels réitérés, ce n'est pas parce que nous sommes des modèles, nous sommes des, comment on appelle ça? Des radicaux, nous sommes ici. Non. C'est parce que nous voulons que notre pays reste dans la paix. Ici, là, on peut dire que nous sommes les militants de la non-violence. Nous ne voulons pas de violence. Il n'y aura pas parmi nous un ici quelqu'un qui va mettre son doigt dans une préparation de coup d'État parce que nous savons que ça coûte cher à la vie des Congolais.
Mais le pouvoir est resté sur des méthodes éculées qu'on utilisait dans le classisme soviétique, qu'on utilisait en Roumanie. Alors quand on veut éliminer un adversaire politique, on montre lui un complot. On vient le soir, on prend un tract, on met dans le coffre de la voiture, le matin, dès qu'il sort, il y a un policier qui est au coin de la rue, dès qu'il sort, on arrête la voiture, alors on fouille, il y a un tract. Donc vous distribuez le tract. Oh. Moi je distribue le tract, on l'a vu dans votre voiture. C'est ce qui se passe ici. Nous ne voulons plus ce genre de méthode. Nous ne voulons plus cela. Voilà pourquoi nous appelons le président Sassou, venez, et modifiez par la Constitution. Pas de violence dans ce pays, parce que la violence coûte très cher aux populations. Asseyons-nous, réglons la situation pacifiquement. Vous avez fini. Bon, on prépare les conditions. Le faux recensement qui vient d'être fait là, on reprend ça, ce faux recensement. Le découpage unique qui a été fabriqué là, on le refait. Et on dit aux Congolais, les vrais électeurs congolais, on leur donne des cartes. Voilà, nous allons partir. Et vous, vous avez le libre choix. Vous ne voulez pas un moustachu comme député, vous prenez celui qui n'a pas de moustache. Vous ne voulez pas quelqu'un qui marche comme ça comme le député. Vous ne le prenez pas. Vous ne prenez pas quelqu'un qui est arrogant comme président de la République. Vous ne l'élisez pas. C'est le choix du peuple. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut refuser au peuple congolais le libre choix. Nous voulons le libre choix, que le Congolais qui soit élu soit réellement élu par les Congolais, qui dirige le pays, et qui soit sanctionnable. Sanctionnable comment? La meilleure façon d'un peu pour sanctionner un dirigeant politique, c'est le vote. Vous avez un mandat de 4 ans, au bout de 4 ans, on constate que vous avez pas mal géré, alors le prochain vote, on sanctionne, on élit quelqu'un d'autre. Mais c'est ça la meilleure vie politique. C'est ce que nous recherchons. Et notre montage de toutes les pièces, les complots et tout ça, on écrit dans les journaux, un DRTV là, on est compris dans les journaux, on dit ah, un tel est ceci, et après on vient. Non, soyons sérieux. C'est très grave, nous avons atteint un degré insoupçonné dans notre pays. Vous voyez, nous parlons de 1000 collines dans le Rwanda. Mais ce n'est pas pour enfantiser. Parce que nous y sommes. Parce que nous y sommes maintenant. Et c'est que notre pays doit continuer comme ça. Alors assumons-nous toute la responsabilité de dire non à ça. Arrêtons les fabrications de complots. Je vous assure, moi qui ai été victime de ça depuis 2002, ça fait combien de complots? Je ne parle pas de 92 où j'ai failli laisser ma peau avec un poison dans la valise. Mais depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois des complots. Ah, Mathias Nzong, il a des armes chez lui. On a mis un général, il y a quelqu'un qui est devenu général là, qui a passé tout son temps commandant des zones à Gamboma. Il a passé toute sa vie là-bas à fouiller dans les caniveaux autour de ma maison, dans les forêts qui sont proches. Où sont les armes de Mathias Nzong? Où est sa milice? On a cherché partout, on n'a rien trouvé. Mais malgré ça, alors on dit toujours, ah, Mathias Nzong. Vous voyez, le 16 décembre dernier, là, je suis à la maison, mon ami est militaire derrière ma maison. Pour attendre quoi? J'ai dit à mes enfants, restons-nous dans la maison là. Si on nous bombarde, bon, on va mourir ici. Nous sommes restés dans la maison. L'hélicoptère qui bombardait là, il passait tout dessus de la maison. Les enfants disaient, pourquoi ils passent par ici? Ils ne savent pas. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ils savent ce qu'ils cherchent. Mais c'est ça la politique que nous ne voulons pas. Et que vous, les journalistes congolais, vous devriez dénoncer tous les jours. Au lieu de nous poser des questions, mais dénoncer ça. Un bon journaliste aujourd'hui doit dénoncer l'arbitraire, la répression, l'inquisition qui règne dans notre pays. Vous, au lieu de raconter des histoires, est-ce que vous êtes des alliés de Marcel Nzoulou? Dénoncez ce que le pouvoir fait. Dénoncez. Et puis, quand même, posez une telle question. Mais Nzoulou ne peut pas travailler pour les missions spéciales du président Sassou et de notre allié. Et en ce moment, nous-mêmes, nous sommes les alliés du président Sassou. C'est facile, non? Il est l'allié, il est l'agent spécial du président Sassou. C'est notre allié. Nous sommes les alliés du président Sassou. Mais pourquoi le combat alors? Ne soyons pas opposants. C'est ce que ça veut dire comme question. Mais pour poser une telle question, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de poser une telle question. Parce qu'elle ne vaut pas la peine. Les choses sont très claires. Nous ne sommes les partisans d'une alternance démocratique et paisible. Partisans. Nous sommes les partisans de la non-violence, d'une politique saine. La politique saine, il n'y a pas d'armes,
Il n'y a pas de mercenaires, il n'y a pas de miliciens, il n'y a pas d'inquisition, il n'y a pas d'arbitraire. Voilà notre doctrine, nous, que nous voulons que le peuple congolais partage. Et que vous, les journalistes de la presse congolaise, que vous partagez. Parce que c'est ça, la voie qui s'offre à nous. Mais il n'y a pas de salut en dehors de ça. Il n'y en a pas.